You got me open and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Flowstube. Alors j'espère que vous allez bien et que vous profitez agréablement de votre été. Pour nous, ce mois de juillet a été assez maussade, hein, il faut l'avouer. Bon, avec tout de même une petite amélioration sur les 10 derniers jours, mais franchement, ouais, nous avons eu un temps assez pluvieux avec peu de belles journées. Conclusion, nous avons fait beaucoup moins d'activités extérieures que prévu. On a peu profité du jardin ainsi que de la terrasse, hein, c'est bien dommage. Mais bon, comme on dit, à quelque chose malheur est bon, ben finalement j'ai brodé. Voilà. J'ai brodé bien plus que je l'imaginais le faire, hein, sur le mois, même sur l'été en fait, hein, puisque je pensais qu'en juin, juillet, août, voire même septembre, j'aurais un peu moins de petites croix effectuées sur mes toiles. Ben, c'est pas le cas pour l'instant. J'ai brodé sur 14 toiles. Alors c'est à peu près le nombre habituel, hein, de toiles que je brode dans un mois. Je varie souvent entre 12 et peut-être 15 toiles. Mais finalement, je reste souvent sur une même toile un long moment puisque je prends une seule toile à la fois, c'est-à-dire que je suis incapable, comme certaines, hein, de travailler, disons incapable. Si je serais capable, mais en fait, je ne pourrais pas, par exemple, prendre une toile le matin, passer à une autre l'après-midi. Donc, moi, je reste le temps dont j'ai besoin, voilà, sur la toile pour voir quand même une avancée assez significative dessus. J'arrive pas à me contenter de faire 200, 300 points sur une toile, hein. Il faut vraiment que l'avancée me satisfasse. Voilà. Et souvent, c'est bien plus que ce nombre de points. Alors là, franchement, je peux vous le dire que j'ai quand même bien brodé sur certaines toiles, hein. J'ai eu parfois même du mal à m'arrêter sur certaines. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors j'allais aussi oublier quand même de vous le dire, mais j'ai terminé une toile. Bah oui, quand même. Oui, j'ai fini une toile qui, je pensais la finir sans doute sur le mois d'août, et finalement, elle est terminée ce mois-ci. J'en suis très contente. Alors bien sûr, dans le même temps, j'en ai quand même commencé 4. Oui, bah l'équilibre n'est pas du tout respecté, je le sais. Mais finalement, si dans un mois, je ne commençais pas de nouvelles toiles, alors je dirais pas qu'il faut s'inquiéter, mais il faudrait quand même se questionner. Voilà. Alors par contre, je n'ai pas du tout brodé sur de toiles estampées. Je n'en ai pas ressenti l'envie, je l'avoue, hein. J'estime être en pause estivale sur ces toiles. Je verrai. Ouais, je verrai cet automne ou cet hiver si, voilà, l'envie me reprend ou pas. On verra ça dans les Flowstube ensemble. Alors c'est vrai que je brode depuis 2021 et ça fait vraiment un gros changement très récent puisque depuis 2021, je ne brodais quasi exclusivement que des toiles estampées. Je brodais tout de même 2-3 toiles en point de croix compté de temps en temps. Et là, depuis quelques mois, c'est un peu la folie du point de croix compté. Voilà. J'en suis ravie, mais je suis surtout sur des débuts de toile forcément. J'ai quand même quelques toiles qui se sont terminées, disons 2 toiles qui se sont terminées en début d'année, oui. Là, j'en ai terminé une, mais ce sont, voilà, des toiles qui étaient commencées précédemment, voilà, dans ma période, je dirais, estampée. Mais ça va venir, hein, j'en finirai bien, disons bientôt d'autres en cours d'année peut-être ou en 2025, à voir. En tout cas, c'est vrai que j'en commence pas mal. J'aimerais bien parfois ralentir un peu, mais j'ai un peu de mal, je l'avoue. Mais je me fais plaisir, c'est bien l'essentiel, hein. Alors, parmi les toiles que je vais vous présenter, il y a plusieurs toiles quand même qui sont des duos. Alors, bien sûr, avec ma petite binôme number one, comme je l'appelle, Nathalie, avec qui je fais plusieurs duos. Et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Parce qu'on a beaucoup de plaisir à faire des duos ensemble. Et maintenant, je fais aussi des duos avec Stéphanie. Pareil, hein, j'en ai plusieurs qui se sont
mis en route. Et il y en aura d'autres, bien sûr, hein, mais on a grand plaisir de faire ces duos. En tout cas, moi, personnellement, j'ai grand plaisir à faire ces duos avec L2. Hein. C'est vrai que c'est très propice aux échanges. Ça nous permet, voilà, de parler point de croix, bien sûr, hein, et puis de nous montrer nos avancées, parler de choses qu'on aimerait acheter et qu'on a acheté peut-être, voilà. On s'influence un peu hein, sur ce sujet, je l'avoue. Mais c'est super et j'adore, voilà, j'adore parler avec elle. Ça me fait toujours très plaisir. Et ça nous stimule. En plus, moi, en tout cas, personnellement, ça me stimule pour avancer mes toiles dans le même temps. Alors, sur cette vidéo, je vais tout de même essayer, voilà, d'organiser, puisque je l'ai fait ainsi autour de moi. J'ai préparé en fait mes toiles ainsi, hein, pour structurer, un grand mot, oui, structurer cette vidéo, c'est-à-dire que je vais d'abord vous présenter ma toile que j'ai terminée. Ensuite, je vous présenterai les toiles que j'ai précédemment avancées et que j'ai de nouveau avancées ce mois-ci. Et je finirai, bien sûr, par les toiles que j'ai commencées ce mois-ci. Bon, peut-être que voilà, ce système tiendra ou pas. Je referai peut-être des vidéos un peu fouillis, comme habituellement, mais bon, j'essaye de me corriger tout de même. Hein. Vous devez le voir également, puisque je m'organise de façon à couper les vidéos pour ne pas vous déranger avec des manipulations et en plus faire du bruit. Je vous mets également les photos des broderies que je suis en cours de réalisation dessus pour que vous ayez quand même la photo de ce que ça va représenter, hein, parce que parfois on n'a pas toujours cette photo et c'est un peu dommage parce qu'on ne voit pas toujours ce qui est en train d'être réalisé. J'aime également vous mettre les photos des toiles que j'ai précédemment avancées, puisque finalement j'oublie parfois, j'oublie ce que j'ai avancé sur les toiles, donc la photo vous rappelle ce que j'ai avancé, parce que moi parfois j'ai un peu un doute. En tout cas, vous avez un visuel sur l'avancée et c'est toujours très sympa. Moi, j'aime beaucoup en tout cas ces vidéos où les gens montrent les avancées précédentes. C'est toujours très agréable à voir. Et enfin, je vous mettrai une photo de l'avancée de Nathalie ou de Stéphanie sur la toile si c'est une toile duo. Voilà. J'en ai terminé avec cette longue introduction. Veuillez m'excuser, mais c'est vrai que je ne fais plus de Marie Papote. Alors, je profite de ce Flosstube tout de même pour faire un peu de papotage avec vous. J'espère que ça ira, que vous n'êtes pas déjà partis. Allez, on va commencer tout de suite par la première toile que j'ai à vous montrer. Alors, avant de commencer, petite précision, nous sommes aujourd'hui le 29 juillet. J'ai décidé aujourd'hui que je terminais mon mois, je ne sais pas pourquoi. Je clôt le mois de juillet aujourd'hui. Alors, première toile que je vais vous présenter, c'est bien sûr la toile que j'ai terminée. Vous avez peut-être deviné de quelle toile je parle, puisqu'au mois de juin, je vous avais dit que sur cette toile, je finirai mes points de croix. J'en avais entre 850 et 900 encore à faire. Et qu'ensuite, je ferai le point arrière plutôt au mois d'août, puisqu'il y en avait pas mal à faire dessus. C'est bien sûr ma petite fille rousse, endormie dans son fauteuil. Voilà, toute petite, très jolie. C'est une partielle, bien sûr. Alors, elle a 36 couleurs, 9 mélanges de couleurs. Vous avez 5 demi-croix, dont... Alors, pour la robe ici, vous avez une couleur de demi-croix dans un sens et d'un autre pour faire des figures géométriques dans sa robe. Vous avez des 3/4 de point et vous avez 2 couleurs de backstitch avec alors une couleur en 1 fil et 2 fils et la seconde couleur en 1, 2 et 3 fils. Et je suis complètement fan de cette petite toile, vraiment. Ça a été un grand plaisir à faire, bien difficile, mais un grand plaisir. Très très joli. Vous voyez, tous les petits détails. Alors bien sûr, j'ai fini ici, je vous avais dit,
que je ferai bien sûr les points de croix. Alors c'était tout l'arrière du fauteuil avec la plume ici à finaliser. Et je me suis lancée dans le backstitch parce que voilà, j'ai eu envie de terminer complètement la toile. C'est chose faite. Et vraiment, j'aime beaucoup cette petite toile, franchement, très jolie, très chouette à faire. Bien détaillée. Bon, alors je vous dis pas le backstitch, j'ai mis plus de temps à faire le backstitch que qu'à faire les derniers petites croix dessus. Alors quand même 900 points à peu près, mais franchement le backstitch, je pense avoir mis au moins 4 à 5 heures dessus. Oui, ça a été chaud. Heureusement que j'avais déjà fait tout le bas dans un premier temps. C'est vraiment important de le faire au fur et à mesure, hein. De ne pas tout faire à la fin, parce que même si vous aimez le backstitch, ça vous sort un peu par tous les orifices. Mais très très chouette, très belle petite toile. Alors ensuite, la toile que j'ai avancée ce mois-ci et que je vous présente en premier, c'est mon sampler sur toile noire en 16 CT, 9 couleurs. J'ai fait 1044 points sur cette toile. Alors c'est vrai qu'au mois de mai, je vous avais fait le rectangle ici, au mois de juin, le carré ici. Et il me semble bien que je vous avais dit dans mon précédent fausse tube que j'allais continuer ainsi, mais le carré ici était bien trop important à faire. Il est très dense. Je pense qu'il y a encore autant de croix à faire dans ce carré, donc j'ai préféré limiter à un peu plus de 1000 croix, hein, 1044, c'est bien. J'aime beaucoup cette petite toile. Alors c'est Stéphanie qui m'a rejoint sur cette toile. Elle l'a fait en 18 CT. Alors c'est vrai qu'elle me disait que c'était un petit peu délicat quand même le 18 CT, toile noire pour elle, hein. Je lui ai dit de ne pas hésiter, surtout si elle sentait que elle n'avait pas de confort visuel sur cette toile. Alors c'est vrai que j'en parle souvent, hein, du confort visuel, mais franchement, même si la broderie vous plaît beaucoup et si vous n'avez pas de confort visuel, ça risque, je dirais pas de, comment dire, de vous empêcher, ouais, ça risque de vous empêcher d'aller sur cette toile avec plaisir, alors que cette broderie vous plaît beaucoup, hein. C'est très important quand même de bien voir ce que vous faites et de prendre plaisir à ce que vous faites. Alors ne pas hésiter. C'est vrai que moi j'avais hésité entre le 16 CT et le 14 CT, hein. Bon, le 16 CT, c'est je pense le maximum, la taille où j'irai, puisque surtout en noir, hein, c'est un peu quand même particulier, hein. Une toile noire, c'est quand même plus complexe que du blanc, hein. Faut l'avouer. Mais super chouette, les couleurs ressortent super bien. Vous voyez, hein. J'aime beaucoup cette toile. Je m'amuse bien dessus. Très très jolie. Le point de croix suivant sur lequel j'ai beaucoup de plaisir à aller, c'est mon petit renard qui boit sa boisson chaude. Voilà, parce que voilà, j'allais dire il boit son café, mais bon, pas forcément. Alors, j'ai commencé comme habituellement, oui. Je commence en haut à gauche. Alors, le premier mois, j'ai fait le premier carré ici. J'ai continué par ce second carré. J'ai un peu commencé l'oreille du petit renard. Vous avez même des mélanges de couleurs. Je sais pas si vous voyez, en tout cas. Oui, bah peut-être que ça serait mieux. Voilà. Très très jolie. Elle rend super bien. C'est une petite grille que j'ai trouvée sur Etsy, hein, tout comme précédemment mon sampler sur toile noire, c'est une grille Etsy. Alors que, oui, alors c'est une toile blanche, bien sûr, en 16 CT. La grille est partielle, je dirais à peu près à 20% peut-être.
Elle a 49 couleurs, 7 mélanges de couleurs, 7 couleurs de points arrière. Et en juillet, j'ai fait 949 points. Comme je voulais faire que le carré, bon, j'ai un petit peu avancé là, mais à peine. Je pense que je ferai ça chaque mois. Je pense qu'il y a encore quelques carrés à faire. Après, des rectangles ici sur les côtés, si mes souvenirs sont bons. Donc, je verrai comment je continue cette toile, hein, si je continue toujours de la même façon ou pas. Que vous dire sur cette toile? Ah oui, c'est Stéphanie qui m'a rejoint sur la toile puisqu'elle aime beaucoup les renards, tout comme moi. On s'accorde beaucoup sur les renards, sur l'univers d'Alice. Donc, elle m'a rejoint et je pense qu'elle a commencé sur le centre de la toile. Voilà. Très, très chouette. J'en suis à 15,75%. Vous voyez, comme il y a une partie partielle, ça va aller assez vite quand même. Hein. Mais très, très chouette. Très agréable. Alors, le backstitch, pour l'instant, est très simple à faire. Aucune difficulté, hein, franchement. Et il n'y en a pas beaucoup. Franchement, ça a l'air d'aller. Je vous en dirai plus prochainement. Alors, toujours un petit duo avec Nathalie, ma petite binôme. C'est notre patchwork. Voilà. Alors, nous en sommes à notre 3e mois. C'est vrai que sur cette toile, nous avions quand même mis un objectif qui est de 2 carrés par mois. Bon, en sachant qu'ici, ce sont des carrés de taille intermédiaire. Vous avez des petits carrés, des plus grands carrés. Donc, je verrai en fonction du nombre de points à réaliser sur la toile, disons sur les carrés, lorsque j'y arriverai. Sur des plus grands carrés, je ne sais pas si je ferai, par exemple, 2 grands carrés, ça me paraît beaucoup. Hein. Je verrai. En tout cas, Nathalie, elle a continué ici tout droit. Moi, j'ai fait voilà les 6 premiers carrés des 2 premières lignes. Voilà. Que vous dire de plus? Bon, c'est une chouette petite toile. Hein. Je pense que j'ai 9 couleurs également là-dessus. Je n'ai pas marqué dans mon carnet, mais c'est pas grave. J'ai fait 1430 points sur cette toile. J'en suis à 12,74. Vous voyez, 2 carrés comme ça, 1400, un peu plus de 1400 points déjà. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Mais très très chouette, de belles couleurs. Alors, j'ai changé moi une des couleurs, hein, celle-ci qui était un marron. Moi j'ai mis un rose. Vous voyez certainement sur la photo de Nathalie, elle qui a conservé la couleur initiale. Mais très très belle. J'aime beaucoup. C'est très intéressant à effectuer. Hein. C'est très différent des autres toiles, je trouve à chaque fois, entre les sampleurs partiels, ce patchwork ou d'autres toiles. C'est toujours très intéressant à travailler. Alors, nous en sommes dans les duos avec Nathalie et je suis encore sur un duo avec elle. C'est notre premier duo que nous faisions ensemble. Hein. C'est bien sûr le Birdhouse Village de Durand Jones que nous avons commencé maintenant il y a 5 mois. Oui, c'est notre 5e mois. Alors, pour rappel, nous faisions une page tous les 2 mois. Et finalement, nous en sommes à notre 3e page. Il y aura encore une page ensuite. Hein. Alors, comme nous étions arrivés à la moitié de la toile, j'ai soustrait ce qui restait comme point à effectuer sur la toile et divisé en 4. Et il me fallait me faire 763 points sur cette toile. J'en ai fait 926. J'en suis à 70,47%. Alors, j'ai effectué bien sûr le reste de cette bordure ici. J'ai commencé le nichoir. Bon, cette partie-ci est beaucoup plus petite hein, que les 2 premières pages que j'avais effectuées auparavant. Je finaliserai bien sûr ma 3e page ici disons au mois d'août, puisqu'on n'est toujours pas au mois d'août. Je ferai ensuite le backstitch dans le même temps et je finirai bien sûr ma 4e page sur septembre et octobre. Et en principe, bien sûr, cette petite toile sera terminée. Alors, c'est une toile quand même avec beaucoup de backstitch, comme vous le voyez. N'est-ce pas, Nathalie? Je
crois que c'est ça qui la rebute un peu sur cette toile. Elle dit avoir un peu de mal à y aller. Mais elle est trop belle. Hein. Alors c'est vrai qu'elle est aussi un peu confetti. Bon, elle a des quarts de points. Bon, moi, ce qui m'embête le plus, hein, je vous l'avais dit, disons m'embête, entre guillemets. Ce qui est le plus difficile à faire pour moi, ce sont les papillons, les abeilles. C'est vrai que bon, ils ne sont pas faciles à faire. Vous avez, par exemple, dans une abeille, vous avez alors au moins 4 ou 5 quarts de points à effectuer, si ce n'est plus. Vous avez 4-5 couleurs. C'est un point de ci, un point de là, un quart de point de ci, un quart de point de là. C'est un peu ouf. Mais c'est très très chouette, c'est très joli. De belles petites couleurs. Hein. J'aime beaucoup. Alors vous voyez, je vais pas montrer la partie que j'ai faite, c'est celle-ci. Et le reste. Voilà, ça avance et ça sera en principe une toile qui sera terminée pour cette année. J'en suis maintenant à ma toile dragon, qui est un partiel bien sûr, un sampler que je fais avec une seule couleur, le numéro 115 en DMC. Alors c'est une voilà, hein, c'est une couleur de dégradé en rouge, hein, je vous l'avais déjà dit. Alors c'est une toile 16 CT, c'est une toile que j'ai pris dans la boutique de mère en fille, hein, c'est de la Zegart. Alors c'est pas de la crème, j'allais dire crème, mais non, c'est du blanc cassé. C'est vrai que je vous avais annoncé au mois de juin que j'allais alterner cette toile, hein, un mois celle-ci, un mois je prendrai Alice que je fais en bicolore. Et ce mois-ci, c'était celle-ci. Le mois prochain, ce sera Alice. Hein. Alice est beaucoup plus avancée, elle est à plus de 60%. Là, j'ai fait 1062 croix sur cette toile et j'en suis à 24,89. Vous voyez, elle est beaucoup moins avancée. Alors, ce que j'ai fait, ce mois-ci, j'ai fait voilà ces deux bordures ici. Hein. J'ai avancé l'intérieur un peu. J'ai également continué cette première bordure et celle-ci. C'est vrai que je changeais un peu parce que je ne voulais pas me lasser à faire toujours les mêmes choses. Donc, une fois, je faisais un fil ou deux ici, ici ou là. Mais j'aime beaucoup travailler ce fil, j'adore. C'est une très, très jolie couleur. Si je peux vous l'avancer, que vous voyez bien la couleur. Très, très belle. Mais il y a encore un peu de travail dessus, hein, quand même. Alors, j'ai repris ce mois-ci une toile que je n'avais pas travaillée le mois dernier, il me semble. Hein. J'ai pas travaillé dessus au mois de juin. C'est ma petite renarde au jardin en 14 CT. Alors, j'ai fait 1100 croix sur cette toile. Toujours très, très agréable à faire. Hein. Alors, j'ai avancé ici sur la plante fleurie, ici. Et j'ai avancé un peu ici. Et j'ai fait 1100 croix. Ouais, je suis très contente. Hein. Elle est très jolie. C'est une petite douceur à faire. Bon, j'ai toujours pas fait de backstitch. Je sais. Alors, je vais finaliser ici, je pense. Hein. Je vais essayer de finaliser ici avant d'attaquer le backstitch sur le haut, comme j'ai fait pour la petite fille rousse. Ensuite, j'attaquerai bien sûr le bas de la toile et puis faire le backstitch également. Parce qu'il y en a quand même un petit peu sur cette toile et je ne voudrais pas, voilà, tout faire à la fin. Mais très très jolie. J'aime beaucoup cette petite toile. Hein. Je vous l'approche. Très très jolie. J'ai travaillé sur ma première toile étamine hein, que j'avais commencé à travailler le mois dernier. C'était un Love. Alors c'est une étamine, je ne sais plus la couleur. Hein. Il me semblait que ça doit être lune argentée, quelque chose de ce genre. Je ne sais plus. Mais c'est pas blanc. Hein. En tout cas, c'est pas blanc. Mais voilà. Alors petite grille hein, Etsy. J'ai voulu prendre quelque chose de simple. Je vous l'avais dit.
pour débuter sur de l'étamine. C'est de l'étamine 10 fils que je fais en 2 brins et sur 2, voilà. Et c'est super. Alors, petite difficulté tout de même, hein, je vous l'avais dit, pour placer les différents éléments vis-à-vis des autres. C'est vrai qu'il suffit que vous décaliez d'une petite croix, en fait, hein, finalement, bah, vous vous retrouvez décalé complètement. Pour vous situer, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai dû refaire un peu de temps en temps, défaire et refaire, mais bon, c'est le jeu, hein, voilà. Il faut bien débuter un jour. J'aime beaucoup, hein, c'est vrai que c'est très simple. Vous faites de très belles croix avec de l'étamine. C'est vrai que elles sont assez grosses, hein, puisque je pense que c'est équivalent à du 14 CT peut-être. Mais c'est très joli. Alors je le fais sur un fil DMC 45-17. Voilà, c'est un fil multicouleur. Vous avez du gris, du rouge, alors un peu un rouge plus clair et un rouge plus foncé. Alors c'est vrai que bon, dernièrement je réfléchissais à cette toile. J'aimerais casser un peu justement cette voilà, cette comment dire, cette impression assez linéaire, voilà, sur la toile, en ayant une autre couleur pour la grosse fleur. Vous savez, je vous le montre quand même à l'écran pour que vous voyez, hein, la grosse fleur. J'aimerais bien la faire sur une couleur unie pour casser justement cette impression linéaire qu'il y a sur le reste de la toile. Alors j'aimerais bien avoir votre avis, si vous en avez un. Est-ce que vous le feriez ou vous continueriez vraiment toute la toile avec ce fil? Quel fil, voilà, quel fil verriez-vous pour la fleur, par exemple? Pouvez-vous m'aider un peu? C'est vrai que je me questionne, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, si vraiment je vais faire avec un fil uni, quelle couleur, je ne sais pas. Très chouette tout de même, petite toile, j'aime beaucoup, hein, ce Love. Sur de l'étamine, c'est très chouette à travailler. Alors je vais attendre de finir ce projet, je pense, avant d'attaquer d'autres projets, peut-être sur de l'étamine, je ne sais pas encore. Alors sur cette toile, j'ai bien sûr continué le L du Love, hein, ici, et j'ai bien sûr fait cette partie. J'ai fait 1010 croix sur cette toile, j'en suis à 19,53%. C'est bien, 1000 croix, ça m'a bien plu de travailler sur cette toile, mais c'est vrai que c'est assez, comment dire, c'est comme tous les monochromes, hein, c'est vrai que une seule couleur, je dirais pas que vous vous lassez, mais vous aimez bien avancer un peu et passer à autre chose ensuite. 1000 croix, c'est pas mal. En plus, je me suis trompée quand même plusieurs fois, j'ai défait, je l'avoue. Mais c'est le jeu, hein, c'est ainsi, il faut bien débuter un jour l'étamine. J'ai repris encore une autre toile, hein, que je n'avais pas avancée au mois de juin. C'est vrai que maintenant j'ai plusieurs toiles. Disons, j'ai tellement d'encours finalement que il faut faire des choix. On ne peut pas toutes les travailler, nos toiles. Donc de temps en temps, je ferai tourner les toiles pour ne pas les laisser trop longtemps sans être avancées. Sinon, voilà, hein, ils vont rester dans un coin et je ne vais plus les faire. C'est bien sûr ma petite toile des souris, des petites souris devant la maison tasse, hein. Elles sont attablées pour boire le thé. Voilà. Alors, ce que j'ai avancé, j'ai continué ici la tasse, hein. J'ai remonté ici, j'ai fait cette feuille, j'ai comblé ici, hein. Il y avait pas mal de petits trous. Je vais vous montrer plus près. Alors, vous voyez, il y a également, j'ai continué ici avec le fil doré, non doré, rouge brillant. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, il est beaucoup plus fin que le fil normal, mais ça fait chouette.
J'ai hâte d'arriver au bout ici. Ici, vous avez des fleurs bleues. Donc ici, vous avez une partie avec des fleurs bleues. Ensuite, j'ai hâte de descendre et de voir autre chose sur cette toile se dessiner. Mais elle est très chouette à faire. C'est d'une 16 CT. J'ai fait 1139 croix sur cette toile. Dernière toile que je vais vous présenter, que j'ai avancée ce mois-ci et que j'avais commencé précédemment, bien sûr, hein, puisqu'ensuite il y aura les toiles que j'ai commencé ce mois-ci. C'est bien sûr oui, c'est mon fil rouge, puisque c'est ma Two Men's Maurice de Long Dog Sampler que j'adore. Ouais, j'adore, franchement. C'est une toile, j'y resterai tout le temps. C'est pour ça que je savais, hein, de toute façon, lorsque j'ai commencé déjà au mois de juillet à broder, j'ai pris la décision de la broder toute fin du mois de juillet, puisque je savais que si je mettais le nez sur cette toile, je n'allais plus décoller. J'ai fait 3120 croix sur cette toile. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter. La fois dernière, j'avais fait plus de 3000 points également. Non, je dis peut-être des bêtises. Attendez, je regarde. Ah si, j'avais fait 3035 croix. Et pareil, hein, j'avais dû m'arrêter un peu forcée, je dirais. Mais j'adore cette toile. J'en suis déjà à 15,66%. Oui, j'ai une passion pour cette toile. Vraiment, je m'amuse énormément sur elle. Alors, c'est une toile Aida lin naturel en 7 points. C'est du 18 CT. J'ai choisi de la faire avec 3 couleurs variations. Vous avez ici le rouge bordeaux, hein, en dégradé. Ici, un bleu foncé avec un bleu très intense. Et vous avez ces petites parties ici, hein, par exemple. Vous avez du vert, du bleu, un peu du gris. Voilà. Et quel plaisir de travailler ce sampler. Alors, vous m'auriez dit il y a 2 ans que j'allais faire du point compté, que j'allais adorer ce genre de toile. Bon, je vous aurais un peu ri au nez, je l'avoue. Mais ouais, j'adore. Franchement, j'y resterai tout le temps. En plus, c'est très plaisant, c'est surtout d'avoir plusieurs couleurs. J'ai tout imprimé, hein, je vous l'avais dit, tout imprimé la grille. J'ai tout scotché ensemble. Lorsque je me mets sur la toile, avant ça, j'étale mon diagramme sur la table et je choisis un peu pour essayer d'harmoniser un peu mes couleurs. Et vraiment, ouais, j'ai beaucoup de plaisir à la travailler. Alors, je vous avais dit que je finirai d'abord cette toile-là avant d'en acheter, avant d'acheter une nouvelle grille sur le Long Dog Sampler. Bon, je pense que je vais attendre plutôt d'être à 50% de ma toile avant d'en acheter une autre. Le temps, en plus, de réfléchir à ma toile, au fil que je vais utiliser. Oui, je pense que je vais vite m'en racheter un parce que j'aime beaucoup. C'est vrai que vous avez l'impression d'avoir toutes des petites scènes comme ça sur les diagrammes, c'est super. En plus, lorsque vous choisissez sur plusieurs couleurs, hein, c'est vrai que je ne pense pas le faire en monochrome parce que finalement, il n'y a aucun élément qui ressort vraiment avec du monochrome qu'avec plusieurs couleurs, vous avez quand même des éléments qui ressortent plus que d'autres. Enfin, c'est mon avis, attention. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Je vous montre un peu plus près cette toile. Un gros plaisir à faire. Alors maintenant, ce sont les dernières toiles, les 4 dernières toiles, hein, puisque ce sont les nouvelles toiles que j'ai travaillées ce mois-ci. Bon, la première que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va pas le faire puisqu'il fait très chaud dehors, mais c'est un thème vraiment pas
estivale puisque ce sont des décorations de Noël. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Je vous montrerai bien sûr la petite photo en même temps. C'est un kit AliExpress. Alors, c'est vrai que Stéphanie travaillait sur cette toile. Elle m'avait montré une petite photo. Et bien sûr, j'ai craqué au mois de juin. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien te suivre. Et je me suis acheté le kit et bien sûr, je la suis. Alors, elle est beaucoup plus avancée que moi, hein, puisqu'elle avait commencé avant moi. Puis moi, je le fais tranquillement, hein. C'est vrai que j'ai choisi de la commencer ce mois-ci et de la faire tranquillement, Noël étant encore loin. Aujourd'hui, il fait très chaud, hein, je vous le dis. Franchement, voilà, hein. Il a suffi que je commence ma vidéo en vous disant oh, mois de juillet, bof bof, et puis aujourd'hui, bon, il fait bien chaud. Enfin bref, j'ai fait 926 croix sur cette toile. C'est un 14 CT, hein, c'est une toile en bleu foncé, comme vous le voyez. Non, c'est Stéphanie, pardon. Stéphanie le fait également, je pense, en bleu. Vous aviez sur AliExpress, vous aviez en toile verte, toile beige, je crois, et du noir. Mais très chouette, les couleurs sont super jolies, ça ressort super bien, hein. Alors vous avez 12 couleurs et une couleur de backstitch. Mais le backstitch, hein, très peu, vous n'allez pas voilà, avoir trop de backstitch sur cette toile, hein, c'est sûr. Voilà, mais moi ça ne me dérange pas de faire des choses concernant l'hiver ou l'automne, hein, en plein été. De toute façon, il n'y a plus de saison. Noël en été, ça ne me dérange pas. Alors, pour la toile suivante, oui, je vais vous le dire, c'était en no-buy, je vous l'avais dit, hein, dans mon Flosstube précédent. Je vous avais dit, allez, je me mets en no-buy pour juillet et août. Et finalement, alors, quand c'est comme ça, je vous le conseille tout de suite, hein, si vous vous mettez en no-buy, coupez Internet. Voilà, vous coupez Internet, vous ne regardez plus les vidéos, vous ne regardez plus Facebook, vous ne regardez plus Instagram, sinon vous craquez. Bien sûr, le conseil après coup, puisque je regardais une vidéo, alors c'est Nanou, ses passions et créations, peut-être. Je vous le mets à l'écran de toute façon, son groupe, n'importe quoi. Sa chaîne YouTube, c'est la chaleur, je crois. Je commence à chauffer un peu. Enfin bref, oui, donc c'est Nanou qui présentait son Flosstube début juillet. Le 5 juillet, je me souviens, le 5 juillet, et Marie, voilà, a cassé son no-buy le 5 juillet. Alors bon, ça a bien fait rire Nathalie qui m'a dit, oula, trop facile de faire mieux que toi. Oui, je sais. Puisque Nanou aime beaucoup l'univers d'Alice, bien sûr. Alors donc, moi, je regardais sa vidéo et elle présentait une de ses toiles qu'elle avait avancée. Je me suis dit, mais il me la faut. En plus, je suis sûre de l'avoir dans mes favoris sur Etsy. Bien sûr, c'était pas difficile puisque j'ai au moins 450 patterns en favoris sur Etsy, hein. Il me faudrait 3-4 vies avant de pouvoir tout faire. Mais enfin bref, donc je l'ai bien retrouvé dans mes favoris sur Etsy et j'ai pris cette toile parce que je l'adore. C'est le Chapelier Fou, voilà, hein, d'Alice. Alors je n'ai pas fait une énorme avancée, bien que si j'ai quand même fait 2038 croix sur cette toile, j'en suis à 8,78. Et que vous dire, j'ai fait cette toile juste après ma petite fille rousse dans son fauteuil et qu'est-ce que c'est reposant. C'est assez bloc, hein, vous voyez. Et je m'amuse beaucoup sur cette toile, ouais, j'adore. J'adore déjà. La créatrice fait des coloriages et c'est vrai que ça me fait penser beaucoup à un coloriage. Vous voyez à l'image, je vous ai montré la photo sur la vidéo. C'est vrai que ça me fait penser à un coloriage et c'est tellement reposant, c'est facile à faire. Et puis, ça va super bien rendre, hein. Ouais, le chapelier, alors je vous montre. Ah, ici, vous avez l'oiseau, hein, qui se dessine. Ici, vous avez le début du chapeau.
J'ai très hâte de refaire quelques croix sur cette toile. Je me suis bien amusée dessus. J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter également. Alors, c'est une toile 16 CT. Elle a 27 couleurs. C'est une couverture totale. Vous n'avez que des croix complètes à faire sur cette toile. Très, très chouette. J'ai très hâte de faire une nouvelle avancée dessus, de la reprendre ce mois-ci. Non, le mois d'août. Ça va être super. Ensuite, avec Nathalie, nous cherchions de nouveau à nous faire un duo. Bien sûr, on n'en a jamais assez. Nous deux, c'est terrible. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, on se bombarde, on se bombarde d'idées. Alors déjà, on était parti sur un calendrier annuel, mais bon, au mois de juillet, je trouvais que c'était voilà, on attendra le mois de janvier pour commencer un calendrier annuel. Et finalement, on est parti sur Halloween, bien sûr, puisque c'est pas très loin. Halloween, il y a énormément de toiles qui nous plaisent. Hein. Oui, bah forcément, puisque on s'échange comme des grilles, hein, forcément. Bon, là, il y a eu beaucoup d'échanges. C'est surtout Nathalie qui m'a bombardé de grilles qui lui plaisaient. Moi, j'en ai mis qu'une seule, voilà, qu'une seule dans le lot. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, on en choisit 3 chacune. Et puis, on voit celle qui ressort et qui nous plaît. On fera celle-ci. Et finalement, il y en a 2 qui nous plaisaient énormément. Donc, sur le coup, je lui ai dit, écoute, tu en achètes une, j'en achète une et on se l'offre l'une à l'autre. Bien sûr, elle m'a pas du tout écoutée. Elle ne m'écoute pas beaucoup, hein, Nathalie. Je parle un peu dans le vide parfois avec elle. Et elle a tout acheté. En fait, elle a acheté les 2 grilles. Elle a acheté également une grille de Noël. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas encore commencée. Je la commencerai sans doute début août. Et nous avons bien sûr pris les 2 autres toiles. Disons, nous avons commencé tous les 2 les grilles qu'elle m'a offertes. Hein. Et la première, c'était celle-ci. La cuisine de la sorcière. Et comment vous dire que j'ai adoré tout de suite. Alors, je la fais sur une toile 6-4 du 16 CT, Country Mocha. Ouais, de toute façon, quand j'ai vu la grille, je me suis dit, j'ai la toile idéale. Alors, c'est pour ça que j'ai envoyé cette grille tout de suite à Nathalie pour lui dire, oh, moi, j'aime bien celle-ci. Elle n'avait pas osé me la proposer parce qu'elle pensait que ça me plairait pas et moi, j'adore. J'aime beaucoup, c'est trop rigolo. Alors, c'est vrai que l'écriture du bas, Nathalie ne prévoit pas de la faire, elle. C'est vrai que, bon, moi, je suis encore en pourparlers avec moi-même pour voir si je fais ou pas. Dans tous les cas, je voulais au départ faire l'écriture. Voilà, l'écriture, faire toutes les petits encadrés ici sur juillet, août, septembre et en octobre remplir les fioles. Voilà, puisque vous avez 31 voilà, vous avez 31 petits encadrés comme ça avec des fioles et une encadrée qui est pour le chaudron de la sorcière. Mais en y réfléchissant bien, ici vous avez déjà, je crois, plus de 300 points à effectuer, plus du backstitch. Alors je me suis dit que au mois d'octobre, je ne ferais que cette toile-là si je me mettais à remplir tous les jours une fiole. Une fiole par jour, oui, sur octobre, ça ferait beaucoup. Donc finalement, j'ai attaqué les fioles. J'en ai fait 2, bien sûr, comme vous voyez. Alors il y en a encore 2 hein, qui vont venir ici dans le coin avec le mot que je n'ai pas fini, kitchen. Et je remplirai au fur et à mesure les petits encadrés. Alors je pense que, j'espère qu'au mois d'août, je pourrai au moins faire la première ligne avec le reste du mot. Je verrai. Mais c'est surtout parce que je devais déplacer mon Q-snap que je me suis arrêtée. Sinon, je continuais au moins de finaliser kitchen et les 2 petites encadrées qui devaient terminer la ligne. Et puis attaquer toutes les fioles ensuite. Très très chouette.
Je m'amuse beaucoup dessus, moi. J'adore. Très très joli. Le backstitch, il est assez simple, hein, il n'y en a pas énorme non plus, hein, même si voilà, ça prend quand même son temps, hein, comme tout point arrière, je dirais. J'ai fait, attendez, hein, 2578 croix sur cette toile, ouais. J'ai bien bossé dessus. Alors, je ne dis pas que je la finirai pour fin octobre, hein, j'en sais rien. Peut-être ou peut-être pas. Alors, je n'ai pas écrit sur mon carnet le nombre de couleurs, je me souviens pas. Alors, je vous mettrai bien sûr à l'écran le nombre de couleurs que nous avons besoin pour la toile, parce que je ne sais plus combien il y a de couleurs. C'est pas grave. Alors, le seul petit problème pour cette toile, pour la faire, c'est que vous n'avez pas de compatibilité avec Pattern Keeper. Et c'est un gros problème, mais bon, c'est vrai que la grille tient sur 20 ou 22 feuilles. Alors, par exemple, vous avez cette fiole qui est sur 4 feuilles. Je peux vous dire que c'est un peu galère. Alors, moi, j'ai quand même tout imprimé. Finalement, j'ai essayé quand même de mettre sur Pattern Keeper sur mon ancienne tablette. Bon, ça n'a pas fonctionné, je m'en doutais. J'ai essayé sur ma nouvelle tablette. Alors ça travaille. Là, vous avez le petit rond là qui roule. Enfin bref, pendant une demi-heure, ça n'a jamais bougé. C'était toujours marqué traitement page 3, donc ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé sur mon téléphone et bizarrement, ça a matché tout de suite au bout de quelques minutes, automatiquement. Hein. Je n'ai pas dû faire de manipulation, mais en ouvrant la grille, je me suis aperçue qu'en fait, la page 1 est collée à la page 4 ou je ne sais plus, à la page 3. Enfin bref, toutes les pages sont mélangées. Je dirais que ça fait un beau puzzle, mais puzzle dérangé, quoi. Donc finalement, je m'en sers que pour comptabiliser mes points. Et puis je me bats un peu avec le diagramme papier, quoi. Mais pas évident, quoi. C'est vrai qu'un diagramme sur 2, voire 4 pages, c'est bien, mais en papier, hein. Mais quand ça commence à avoir plus de 20 feuilles, oui, on s'embête beaucoup avec le papier. Mais elle est tellement chouette à faire, cette petite toile, que j'adore. Et enfin, je vais vous présenter la dernière toile, alors qui est ma seconde toile Halloween que je fais avec ma petite Nathalie. C'est une grille de la créatrice Autumn Lane Stitchery sur Etsy, hein, et c'est Serena Sprout. Voilà ce que j'ai avancé sur la toile. Alors je vous mets bien sûr les photos, hein. J'adore. Alors c'est vrai que lorsque vous la voyez sur Etsy, hein, elle est présentée avec un fond vert, comme vous voyez à l'écran. Nathalie a suivi, elle est partie sur une toile verte. Moi j'avais un vert amande en 14 CT, mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Je voulais du lilas. Voilà, couleur lilas. Alors je sais pas si vous voyez bien à l'écran la couleur, mais ouais, trop jolie. Moi j'adore cette couleur. Elle est en 14 CT, c'est dommage, j'ai cherché à la trouver en 16 CT ou en 18 CT, je la trouve pas. Alors si vous avez une idée de où trouver de la 16 ou de la 18 en lilas, je suis en Aïda bien sûr, hein, je suis preneuse. En tout cas du 14 CT, j'adore, je pense que je m'en rachèterai parce que franchement trop jolie. Elle va bien, ouais, ça va bien matcher. J'ai adoré travailler cette petite toile. Alors vous avez 26 couleurs, 5 backstitch pour cette petite Serena. Que vous dire de plus? J'ai fait 1609 croix sur cette toile. Alors je me suis arrêtée, tout comme pour l'Halloween précédente, parce que je devais bouger mon Q-snap et je voulais pas. Sinon, ça continue ici, donc je verrai hein, si je descends ou si je continue sur le côté. Mais j'ai eu un grand plaisir à travailler cette toile. Elle est trop chouette. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, cette créatrice. Je crois que je reprendrai à l'occasion d'autres grilles sur cette boutique. C'était une proposition, forcément. Non, forcément.
C'était Nathalie qui avait proposé cette grille, moi j'avais proposé l'autre. Voilà, on a pris les deux, celles qu'on s'était choisies l'une l'autre, et finalement ce sont de très chouettes grilles. Franchement, j'aime beaucoup. Alors voici, petite image finale pour clore mon floss tube du mois de juillet. J'espère que ce que je vous ai présenté vous a plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler toutes ces toiles au mois de juillet. J'espère que le mois d'août sera tout aussi bon. Je verrai, hein, mais on a pas mal de choses sur le mois de juillet. Alors, il y a des bonnes choses et des moins bonnes choses sur ce mois, mais bon, c'est ainsi, hein, c'est la vie. Sur la famille rétrécie, hein, puisque mon mari, mes enfants, mes beaux-enfants, nous sommes 5 à fêter nos anniversaires sur le mois d'août, donc ça va être un peu compliqué. On va essayer de faire des lots, voilà, rassembler quelques anniversaires, sinon ça va manger des gâteaux tout le mois d'août. Comme mon mari dit, c'est souvent comme ça tous les ans. Enfin bref, alors j'espère qu'on se retrouvera le mois prochain pour de nouvelles aventures. Bien sûr, il y aura de nouvelles toiles qui vont commencer puisque j'ai prévu plusieurs toiles. Oui, je sais, c'est pas bien, mais tant pis. J'ai au moins 2 duos déjà qui vont recommencer sur le mois d'août. Un avec Stéphanie et un avec Nathalie. Donc, il faut que je commence ces toiles. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Prenez soin de vous.